Honnêtement, je pense que le final va être tout simplement épique. Ils sont en train de tout nous garder le suspense pour la fin, ça va être n'importe quoi. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle critique full spoiler, comme chaque vendredi sur la saison 2 de The Mandalorian. Aujourd'hui critique consacrée à l'avant-dernier épisode finalement. Un épisode honnêtement qui est plutôt sympa. Alors il casse pas trois pattes à un canard honnêtement, c'est pas l'épisode avec Ahsoka par exemple, celui-là est cassé trois pattes à un canard franchement. Mais par contre il est plutôt sympa dans le sens où même si je pense, et c'est pas vraiment mon avis, beaucoup vont dire que c'est un épisode pas filler mais un épisode d'action, moi je trouve que c'est principalement un épisode qui va servir à développer les personnages, notamment Mando, notamment Mayfield. Et Mayfield, je le redis encore une fois, mais un des meilleurs personnages de The Mandalorian. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis en commentaire. Est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez détesté cet épisode? Et nous c'est parti, on spoil tout ça. Un épisode que moi j'ai trouvé plutôt sympa, déjà parce que tout simplement on va commencer dans un décor on va dire, donc on n'a pas l'habitude de voir la fameuse déchetterie ambulante qui peut faire d'ailleurs penser à la planète de Thor Ragnarok, là vous savez, là où on va chercher Mayfield justement, et je trouve que c'est plutôt bien réussi, je trouve que le mec purge sa peine de façon on va dire entre guillemets admirable, de manière voilà à l'image de son perso on va dire, un personnage mine de rien Mayfield assez arrogant et qui prend beaucoup de distance par rapport à la vie, on le voit, il dit lui-même que lui, du moment qu'il a envie, qu'il dort le soir, il n'y a aucun souci, donc finalement il vit plus ou moins bien les situations. On sent, et s'il dit ça, c'est pas pour rien, c'est que on sent que c'est un personnage qui a du vécu, on apprend, je sais plus si on le savait, mais en tout cas on apprend qu'effectivement il a travaillé pour l'Empire pendant très longtemps, et on apprend bien plus tard dans l'épisode qu'il a eu un énorme traumatisme, peut-être par rapport à la perte justement de ses camarades de guerre entre guillemets, et tout ça, ça rend le personnage hyper attachant dans cet épisode, j'ai envie de vous dire. Je suis assez content parce que j'avais peur finalement quand j'ai vu toutes les bases exploser un peu partout, j'avais peur qu'il fasse revenir, vous savez, la bande des 3 Mandaloriens. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, mais honnêtement, quand je vois Mayfield arriver, j'ai pas forcément envie qu'il y ait d'autres personnages, et Mayfield fait énormément le taf, c'est un truc de dingue. Ce personnage est vraiment attachant, charismatique, intelligent, il sait se battre, et honnêtement, je trouve que c'est peut-être un des meilleurs personnages, avec Cara Dune, évidemment. Ils ont décidé finalement de laisser Boba Fett en dehors un petit peu de l'intrigue. Ils ont bien fait, parce que Boba Fett, on sait qu'il envoie du lourd niveau charisme au final, et on sait que s'il avait été à l'écran, on aurait vu que lui, j'ai envie de vous dire. Donc honnêtement, plutôt pas mal cet épisode, avec une scène d'action qui assez longue mine de rien, et je suis plutôt assez je suis assez surpris, et je rigole assez aussi parce que finalement ils ont réussi sur la scène d'action à nous donner l'impression, vous savez, de voir une scène de train avec des gens sur le toit des trains qui se battent, avec une espèce de course-poursuite de manière train comme on a vu dans tous les films, sauf que là ils l'ont un peu arrangé à la sauce The Mandalorian, et je dois dire que honnêtement cette scène de train entre guillemets quand ils sont sur l'espèce de gros convoi exceptionnel, elle est plutôt bien réussie honnêtement, que ce soit en termes de mise en scène, que ce soit même en termes de musique. La musique dans cet épisode est une des meilleures musiques je trouve de toute la saison 2, c'est pas assez on va dire régulier les moments dans les épisodes où je me dis tiens cette musique elle est marquante, peut-être que j'irai la chercher tout ça, je me dis très rarement ça sur The Mandalorian, et je trouve que cet épisode niveau musique honnêtement il envoyait du lourd, et franchement ça fait grave plaisir. On a eu le plaisir, évidemment, parce que ça, il fallait qu'ils nous mettent notre dose, Pedro Pascal sans le casque. Et ça sera sûrement, je pense, la seule fois de la saison 2, honnêtement, parce que on sait que voilà, chaque saison, maintenant, ils essaient plus ou moins de nous montrer le visage de l'acteur. En saison 1, mine de rien, c'était quand même quelque chose de beaucoup plus bref, j'ai envie de vous dire, et de beaucoup moins visible, parce que l'acteur était très mal, enfin, le personnage de Mando était très mal en point, et au moment où il y a justement le robot de Taika Waititi qui le soigne, sa face, elle était complètement amochée avec le sang, avec les cheveux qui étaient complètement décoiffés, et en plus le plan durait vraiment quelques secondes, donc on était quand même très contents honnêtement, même s'il y en a certains qui râlaient parce que à cause du fait qu'il pouvait pas montrer son visage et qu'il a quand même montré entre guillemets, mais c'est vrai que là on a quand même toute une séquence avec le vrai visage de Pedro Pascal. Mais je trouve, honnêtement, ça sort pas vraiment de l'intrigue parce que dans cet épisode, on apprend finalement
que Mando commence un petit peu à se remettre en question, et Mayfield il a soulevé un point que moi je trouve super intéressant. Est-ce que finalement il a pas le droit d'enlever son casque, ou est-ce qu'il a pas tout simplement le droit de montrer son visage? C'est une nuance qui est pas forcément claire, et j'ai l'impression qu'elle est pas claire non plus pour Mando, et c'est ça d'ailleurs qui va le pousser un petit peu aussi à montrer son visage, parce qu'il y a aussi le fait finalement que pour le bien de la mission, pour sauver l'enfant auquel il tient énormément, pour lui c'est une nécessité de déroger à la règle un petit peu, et de justement montrer son visage, enfin montrer de base c'est juste pour le terminal pour scanner sa face, et après ça part totalement en couille j'ai envie de vous dire, dans une scène qui honnêtement est plutôt bien réussie, avec le commandant qui jouait extrêmement bien. Alors forcément je pense que c'est un acteur connu, vous savez je suis pas extrêmement gros connaisseur de Star Wars, mais je pense que c'est un acteur qui est déjà apparu plusieurs fois dans les Star Wars, peut-être un hommage, quelque chose comme ça, ou peut-être que je me trompe totalement, parce qu'il faut quand même de gros plans, et quand généralement il y a un commandant comme ça qui parle très souvent on va dire dans Star Wars, qui est aussi montré à la caméra, c'est qu'il y a quelque chose derrière. Donc vous me direz en commentaire si j'ai loupé quelque chose à ce niveau-là, mais je pense qu'effectivement c'est quelqu'un de connu que les fans de Star Wars peut-être connaissent déjà, j'ai envie de vous dire, et c'est un commandant qui était très intéressant, et le dialogue entre Mayfield et le commandant, c'était un des meilleurs dialogues finalement de cette saison 2, un des plus poignants, parce que tu sens que Mayfield, il se dit, il pleure même, il pleure devant le mec, il a envie de péter un plomb, parce que le mec il lui dit des choses atroces en disant écoute, tous tes camarades ils sont morts, mais au final c'est pour le bien de tous, j'ai envie de te dire, lui il a envie de le défoncer, et au final il craque, et ça donne lieu un petit peu à une scène franchement assez épique. Tous les personnages sont mis en avant, notamment vers la fin, puisque au moment où il s'échappe, il y a des petits snipers à droite à gauche finalement, Cara, et l'autre là je sais plus comment elle s'appelle, l'associée de Boba, parce qu'elle est morte dans la saison 1, elle est revenue à la vie entre guillemets dans la saison 2, je sais plus vraiment comment elle s'appelle, mais elle est extrêmement badass aussi, tous ces personnages sont badass, c'est un truc de fou. Bref, snipe comme jamais j'ai envie de vous dire, à faire des trickshots Call of Duty, j'ai envie de vous dire, mais honnêtement franchement un épisode qui était plutôt sympa, notamment la mise en scène est assez sympa. Alors ça reste des scènes d'action qui sont entre guillemets basiques, j'ai envie de vous dire, mais ils ont trouvé le moyen de que ça rende super bien l'écran. Je pense notamment à la fameuse scène avec les Stormtroopers, vous savez, ce fameux moment finalement où Mando est dans le convoi exceptionnel et commence à se faire entre guillemets démonter. Et là, t'as tous les Stormtroopers dans leur vaisseau qui arrivent, et tu vois des explosions de partout, c'est magnifique, honnêtement je trouve que ça rend super bien à la caméra. Pareil pour le plan de fin, où Boba Fett lâche un espèce d'énorme missile bleu sur les Stormtroopers finalement, c'était plutôt sympa aussi, ça rendait très bien à la caméra, et c'est vrai que c'est pas tellement souvent, que ce soit dans Star Wars ou même dans les films d'action en général, que l'on a finalement des explosions bleues. Et moi je trouve ça assez notable pour le relever finalement, c'est que là il y a un effort qui a été fait, et regardez, ça rend quand même vachement bien ce petit cercle, vous trouvez pas? Moi je trouve que si, honnêtement. Mon seul regret peut-être, mais ça c'est plus un regret, et on en parlera durant le dernier épisode je pense, c'est de pas voir un petit peu plus Moff Gideon, parce que là il fait vraiment quelques caméos en fin d'épisode, par-ci par-là j'ai envie de vous dire, et je pensais vraiment qu'en saison 2, on allait avoir beaucoup plus de Moff Gideon, ou en tout cas un peu plus, et je me suis dit que voilà, ça allait peut-être commencer avec l'avant-dernier épisode justement, où on allait le voir, où il allait se passer des trucs de fou, parce que généralement les 2 derniers épisodes de saison, c'est là où c'est généralement insane, mais du coup, pour la fin de cette vidéo, du coup, moi, ce qui me fait penser que le dernier épisode va être insane, c'est que justement Moff Gideon, ici, dans cet épisode, est toujours présent en tant que caméo. Dans le sens où j'ai bien l'impression que sur ces 3 derniers épisodes, en fait, c'est comme un gros film découpé en 3, finalement, et que le dernier épisode va genre durer 1 heure, et qu'on va se prendre, mais alors, de l'action, on va se prendre du développement de personnages dans la gueule, on va se prendre énormément de choses, et j'ai vraiment trop hâte de vous partager un petit peu mon avis sur The Mandalorian, parce que, en général, parce que cette saison 2, honnêtement, je vais vous dire un truc, pour l'instant en tout cas, je la trouve bien mieux réussie que la première saison. Alors, la première saison était super bien réussie, c'est pas le souci, mais alors celle-ci, elle envoie du lourd, non? Je sais pas ce que vous en pensez, vous me direz en commentaire. Bref, une dernière chose aussi, avant de vous laisser, si vous avez un petit peu trop hâte de retrouver The Mandalorian la semaine prochaine, sachez, et ça, mais c'est quelque chose que je vous mets en avant, mais avec plaisir si vous voulez, vous voyez, c'est le petit pote Capjux sur Instagram, qui est un cosplayer français, qui fait, vous le voyez ici, énormément de cosplay, hein, on a du The Mandalorian comme ici, du Mando, regardez-moi ça,
mais on voit zéro différence entre le vrai, j'ai envie de vous dire, de la série et le cosplay qu'il a fait. Engagez-le Disney s'il vous plaît, mais c'est incroyable. Et finalement, bah, il a fait aussi du Marvel, il a fait aussi du Iron Fist, du The Batman, il a fait énormément de choses. Je vous conseille d'aller le voir si vous êtes fan de cosplay, parce que tout simplement, alors déjà d'une, parce que les cosplayers sont pas assez mis en avant à mon sens, on les voit très peu finalement, ils sont présents que sur Instagram, donc c'est super bien finalement, je pense en tout cas de mettre, on va dire, une petite œillère sur lui, on va dire, voilà, que vous puissiez l'apercevoir, et finalement il fait des choses qui sont totalement, je trouve, incroyables, tout en étant hyper sympa et français, donc voilà, si jamais vous voulez communiquer avec lui, lui demandez, ouais, est-ce que tu peux me faire un casque sur mesure, c'est pour une bar mitzvah, tout ça, aucun souci. Je vais me faire engueuler. S'il faut, il va... S'il faut, il va vous rejeter après. Bref, son lien Instagram est dans le commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Et j'essaierai de temps en temps, je pense, suivant les séries, suivant les choses comme ça, de mettre quelques cosplayers en avant parce que je trouve ça quand même vachement cool. C'est un art à part entière qui vraiment fait plaisir. Bref, n'oubliez pas dans tous les cas de me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo et aussi de cette critique et aussi de cet épisode dans les commentaires. Les réseaux sociaux juste ici pour avoir plein de news en exclusivité en avance. Et vous le savez si vous me suivez déjà, il y a eu énormément de news hier, enfin cette nuit qui sont tombées sur Star Wars, sur Marvel, sur Pixar, bref, énormément de choses. J'en peux plus, vite, je vais en faire une vidéo, vous inquiétez pas. Et en attendant les dos, prenez soin de vous, faites-vous bien kiffer. Des bisous les dos.